Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que votre argent ne vaudra bientôt plus rien et qu'il y a peut-être un moyen de le sauver. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à ce commentaire que m'a fait Pat. Pas très loin, il n'arrive pas à me croire quand je dis que j'aime passer mes vacances à la campagne. C'est vrai, Pat, parce que la campagne, c'est un endroit à la fois détendu et agréable. Tiens, encore l'autre jour, je vois un de mes voisins agriculteurs passer en tracteur d'un de ses champs à un autre de ses champs, puis revenir tout en chantant « Je vais et je viens entre tes reins ». Je trouve ça merveilleux. Vous-même, si vous voulez me dire où vous aimez passer vos vacances, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Aujourd'hui, on va donc voir que votre argent ne vaudra bientôt plus rien, mais qu'il y a peut-être une solution pour en sauver une partie. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que hier, j'étais avec Candice. Candice Parel Pognon, elle travaille à la BCE. Et elle est comme vous et moi, elle constate l'inflation. En fait, il y a 7,5% d'inflation sur l'ensemble de l'Europe. Et elle le constate bien que son argent, il vaut de moins en moins. Avec la même somme, elle peut acheter de moins en moins de produits. Pour Candice, c'est un véritable problème et elle ne savait pas exactement comment elle pouvait sauver son argent. Dans un premier temps, comme elle travaille à la BCE, dans une banque centrale, elle se disait que l'une des solutions, c'était peut-être d'acheter une autre monnaie, comme le dollar par exemple. Un dollar vaudra toujours un dollar. Elle faisait ça notamment parce qu'elle voyait que le dollar, ça permettait d'acheter du pétrole, ça permettait d'acheter beaucoup de produits, beaucoup de matières premières. Et que donc, globalement, c'était une monnaie de réserve pour la Terre entière. On pouvait donc faire plus confiance au dollar qu'à l'euro. Mais récemment, elle a changé d'envie. En fait, elle a changé d'avis parce qu'elle s'est aperçue que le dollar, il faisait de plus en plus peur au reste du monde. En fait, le dollar fait de plus en plus peur au reste du monde parce que les Américains viennent de décider qu'en fait, ils pouvaient bloquer vos réserves de change. C'est-à-dire que la Russie, par exemple, pouvait avoir des énormes quantités de dollars. Les États-Unis pouvaient tout simplement décider d'empêcher la Russie de les utiliser. Et donc, la Russie ne pouvait plus acheter des matières premières avec ces dollars. En fait, elle ne pouvait plus rien acheter du tout avec ces dollars. Et ça, tous les pays du monde ont bien compris le message. Si vous utilisez le dollar, vous êtes à la merci des États-Unis. Et du coup, chacun essaie des nouveaux systèmes. Par exemple, entre la Russie et la Chine, on est en train d'essayer de nouveaux systèmes de virement pour ne plus du tout dépendre des États-Unis. La Chine, elle, est en train de mettre en place l'achat de son pétrole en yuan pour ne pas dépendre du dollar quand elle achète du pétrole. Et on voit que beaucoup de pays, petit à petit, se détournent du dollar. Et donc, le dollar ne sera peut-être plus une monnaie de réserve dans quelques temps. En tout cas, c'est l'impression qu'a eu Candice. Alors, évidemment, elle me faisait remarquer que ce genre de choses, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, la livre sterling a été une réserve de change pour le monde entier entre 1914 et 1944. Et après, ça ne l'a plus été. Et donc, Candice me dit que finalement, il n'y a aucune monnaie en qui elle puisse avoir réellement confiance. L'euro a une inflation terrible. Le dollar, vous me direz aussi, mais ça servait de réserve de change, mais ça va disparaître. Et elle a peur que ça puisse arriver avec n'importe quelle autre monnaie. Peut-être, me dit-elle, le franc suisse. Peut-être être la seule solution. Mais en même temps, Candice, comme elle travaille dans les banques centrales, elle a voulu un peu gratter pour voir s'il n'y avait pas une autre solution qui s'offrait à elle pour protéger son argent. Et là, elle s'est aperçue que beaucoup de banques centrales, quasiment toutes, commençaient, et avaient déjà commencé il y a quelque temps, à faire des réserves d'or de plus en plus importantes. Pour faire simple, les banques centrales achètent beaucoup plus d'or qu'elles n'en vendent. Et les banques centrales, elles achètent beaucoup plus d'or qu'elles n'en vendent depuis 2010. Et le but est simple, sauver leur monnaie. Par exemple, en Russie, on vient d'arrimer le rouble à l'or. Il faut 5000 roubles pour acheter 1 gramme d'or. Ça donne une confiance supplémentaire dans le rouble.
Et l'or, eh bien, c'est parfait pour toutes ces banques centrales parce que ça ne dépend finalement d'aucun pays, d'aucun État. Les États-Unis ne peuvent pas bloquer votre or. L'or, en fait, c'est fongible, on ne peut pas le contrefaire et on peut facilement le passer d'un pays à l'autre sans qu'il soit traçable. Bref, les banques centrales achètent de plus en plus d'or. Alors, moi, je vous ai quand même remarqué à Candice que l'or, eh bien, ces derniers temps, il a plutôt tendance à baisser. Il était à un peu plus de 1 900 € il y a encore quelques jours, en avril, et puis maintenant, eh bien, il est à 1 800 €. Donc, on est plutôt aussi sur une valeur de monnaie qui est en train de baisser. Candice m'a alors fait remarquer que je regardais le court terme, c'est-à-dire la différence de cours de l'or sur un mois. Et là, forcément, il y a des fluctuations, ne serait-ce qu'à cause du cours de la monnaie. Par exemple, si l'euro baisse, il est normal que l'or monte. Et si l'euro monte, il est normal que l'or baisse. Et ça, c'est complètement indépendant de la valeur de l'or lui-même. Et elle me disait que, par contre, si on regardait même le très, très long terme, on voyait que l'or restait le même. Par exemple, le prix d'une vache en or à l'époque romaine est le même que le prix d'une vache en or aujourd'hui. Et c'est la même chose pour différentes choses qui ont été calculées, comme par exemple la solde d'un ceinturion et la solde d'un officier aujourd'hui. C'est à peu près la même chose en or. Bref, Candice me disait que l'intérêt de l'or, c'était le très long terme et le fait que sur le très long terme, sa valeur ne fluctuait absolument pas. Et donc, elle se demandait si elle n'allait pas acheter de l'or pour protéger ses économies et être plus tranquille. Effectivement, elle ne peut pas aujourd'hui acheter dans un magasin des produits avec de l'or, mais pour tout ce qui est économie, tout l'argent qu'elle mettait de côté, finalement, ça pouvait être une bonne protection. Je lui ai alors parlé des ETF. Je lui ai dit que c'était peut-être une solution d'acheter des ETF, de l'or papier, comme on dit, pour être tranquille. Et là, Candice m'a dit qu'elle ne croyait absolument pas aux ETF. En fait, des ETF, il y en a 100 fois plus que de l'or. C'est un peu comme une pyramide à l'envers. Il y a 100 fois plus de titres ETF sur l'or que d'or. Bref, c'est un peu comme si dans un vestiaire, il y avait 100 jetons pour un manteau. Bonne chance aux 99 qui ne récupéreront jamais leur manteau. Bref, pour Candice, la seule solution sur le long terme, c'était d'acheter de l'or physique, de l'or réellement palpable. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui investir dans l'or, au moins ses économies, pour être tranquille et ne pas avoir les risques d'inflation qu'il y a sur les autres monnaies? Ou est-ce que vous pensez que c'est farfelu ou quelque chose qui est réservé uniquement aux plus riches et qu'il suffit de mettre son argent sur un livret A? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant le dicton du jour, j'aimerais vous recommander cette vidéo Top Tortue sur 10 expériences sociales terrifiantes. Je vous mets un lien dans la description. Et donc le dicton du jour. La richesse est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, et je vous dis à très bientôt.